La famille, je pense que vous avez tous vu la story de Sarah Frézou hier. Vous avez tous regardé. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Marc Blatta qui va s'exprimer au sujet de Ahmed Taï et Sarah Frézou, ainsi qu'Inès Lee. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La famille, je pense que vous avez tous vu la story de Sarah Frézou hier. Vous avez tous regardé le live. J'ai qu'un seul truc à dire, c'est que je suis fier de toi, mon pote. Ahmed, pour moi, c'est comme un petit ref. C'est quelqu'un qui fait pas toujours les choses bien, mais en tout cas, il essaye de bien faire. Et le fait d'essayer, c'est déjà bien. Et le truc, c'est que hier, j'ai vu quand même, on va pas mâcher ces mots, hein. Moi, Sarah, je l'aime beaucoup. Le truc, c'est que c'est quand même son ex-femme. Et quand tu vois l'ex-femme de quelqu'un démonter son mari comme ça en public, son ex-mari en public, dire des dingueries sur lui, alors que Ahmed Miskin dans le live, il était là, je le poussais à dire des trucs, etc. Et il restait propre, tu vois, genre en mode, ouais, bah voilà, moi, je souhaite pas de mal, voilà, moi, elle me mettait une pression, mais tranquille, tu vois. Il a pas été injurieux, il a pas été dans la méchanceté, il a pas dit des secrets, tu vois ce que je veux dire. Il a dit des trucs qui s'étaient passés, etc. Sarah, hier, elle a tué Ahmed. Wallah, elle l'a tué. Et je me souviens aussi que l'ancien ex de Sarah aussi, elle l'avait tué pareil. Quand elle était plus avec lui, bam, elle l'avait terminé dans tous les sens, etc. Ça, c'est pas un comportement que je trouve cool, Sarah, je te dis la vérité. C'est pas bien. Ahmed, ça reste, comme j'ai dit, ça reste comme mon petit ref. C'est quelqu'un qui essaye de bien faire les choses, etc. Et la vérité entre lui et toi sur ce qui s'est passé hier, de comment, qui a dit quoi, je le trouve beaucoup plus respectable que ce que t'as fait. Wesh frère, t'as été marié avec lui, tu commences à dire des trucs chelous, ouais, il allait sur des sites bizarres, tu vois, ça c'est des trucs, moi je me mets à sa place, je me dis frère, mais comment j'ai pu... Et lui miskin, hein, avec tout ce que t'as dit, hein, regarde ce qu'il a fait. Il a posté un message en expliquant que vas-y tranquille, nanana, il a même pas été méchant envers toi. Il aurait pu être très méchant envers toi. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, je te le dis, il aurait pu être très méchant en disant des dingueries et il l'a pas fait. Et franchement, en le terminant comme ça, comme t'as terminé aussi l'ancien, je me demande même si ton nouveau copain, ton nouveau petit copain, est-ce qu'il se dit pas, ah ouais, j'ai pas intérêt de merder là, parce que là, si Maros, je te le dis, c'est un vrai conseil de frérot. En plus, regarde, aujourd'hui, vendredi du mois, tu vois. La vérité, toi qui parlais de religion hier, etc., ce que t'as fait, c'est pas bien, Maros. Je dis la vérité. T'as été marié avec lui, c'est pas le meilleur des hommes. Wallah, que Dieu seul sait que t'es pas la meilleure des femmes non plus. Donc, tu vois, ce que t'as fait, ça m'a fait de la peine pour lui. Wallah, tu l'as exterminé. Je vais pas dire, ouais, je prends pas parti. Je prends parti pour Ahmed. Parce que Wallah, ce que t'as fait, tu l'as humilié, frère. Wallah, tu l'as humilié. Et il a gardé son honneur. Et franchement, tu sais quoi, Ahmed, si tu vois ce snap, parce qu'on s'est pas parlé depuis hier, reste dans le silence, c'est mieux. Wallah, regarde, t'as essayé de parler et regarde comment, tu vois, tous les gens mariés, ils savent de quoi on parle. T'as vu, là, on parle d'un vrai truc. Je parle pas des couples mythos, télé-réalité, je parle de vrais mariages. Tu t'es marié devant Dieu, il y a la famille. Hier, Miskin Ahmed, il a fait le live, il y avait toute sa famille qui regardait le live. Il y avait toute sa famille, elle était en panique hier. Tu vois, de ce qui pouvait être dit sur lui, etc. Parce que ils connaissent Ahmed, bref. La famille, de toute façon, toutes les femmes mariées, elles savent de quoi on parle. Tu vois, et tous les hommes mariés aussi, ils savent de quoi on parle. Frère, tu peux pas être marié avec une femme et d'un coup, du jour au lendemain, elle prend ses réseaux et... connu, pas connu, là, on parle de la vraie vie. Tu vois, comment vous l'auriez pris, vous? T'es marié, ta femme, même il y a eu des hauts débats. Frère, dans tous les couples, il y a eu des hauts débats. Nabila, elle a planté Thomas, l'autre machin, l'autre tromperie, l'autre machin, moi aussi, je suis pas mieux. Ça veut dire que, en vrai de vrai, la famille, t'as dit, c'est des trucs... ça sert à rien, on sait qu'il y a des hauts et des bas partout dans tous les couples. Mais de l'afficher comme ça en mode, de toute façon t'étais une merde, mais t'étais bien quoi. Le pire, c'est quand t'as dit quoi? Ouais, quand je venais pour me donner à toi, tu me dégoûtais. Mais même moi, mec, j'allais le serrer, ma gueule. T'as osé dire que Ahmed, wesh, là même là, toutes les meufs de France, elles ont dit quoi? Force pas. Maros, t'as vu, on t'aime bien. Arrête, abuse pas du bail. T'as vu Ahmed ceci, Ahmed cela, mais commence pas à dire ouais, il te dégoûte, t'étais obligé de piller pour vas-y, voilà. Calmons-nous au bout d'un moment, voilà. Ouais, l'abusé là. Comment il dit l'autre là? Dose, wesh. Dose. Wesh, dose. Il s'agit de doser, ma gueule. Dose, wesh, ma gueule. Tu sais ce qui a joué contre toi? Me dites pas est-ce que je prends parti, je prends parti. Tu sais ce qui a joué contre toi, Maros? C'est quand tu le snaps à chaque fois qu'il fait une bêtise, mais tu restes avec lui. T'as pas remarqué? Il a parlé avec une fille. Oui, Ahmed, c'est un charreau, je le dis. Ahmed, t'es une merde. Même si
il faisait... On est d'accord les filles, là je parle aux filles là. On est d'accord. Ton mec il fait un truc bizarre. Elle prend le téléphone, elle le snap dans sa tête. Ah, tu vas voir des femmes, hein. Tu parles avec des meufs, hein, petite merde. Hein. Le lendemain, t'es avec lui en snap, en train de lui faire des bisous, des câlins. Mon bébé, mon sang, le sang, mon pied, ton pied. Wesh. Et tu veux qu'on te croie après? On voit très bien qu'il y a un bail de je le veux, je l'aurai et je suis folle. Vous allez faire quoi? Ahmed, tu sauras que moi je te tue. Mais Sarah, je te kiffe quand même, hein, ça bouge pas. Mais dans cette histoire-là, moi je suis pas d'accord. Voilà, c'est comme ça, moi tu sais, je ne suis pas d'accord. Je t'aime beaucoup. L'histoire de la vidéo, je t'ai soutenu. Je dis ouais, c'est vrai, t'as capté et vas-y, pas de galère. Mais là, t'as forcé. Là, t'es parti un peu loin dans le bail. T'aurais juste dû dire, ah, il m'a tapé. Là, j'aurais fait un Ahmed Gate. On l'aurait terminé, Ahmed, si t'avais juste dit, ah, il m'a tapé. J'aurais dit, quoi? Ahmed, tu l'as tapé? Non, je l'ai juste poussé. Tu l'as tapé? Mais là, ça sentait trop la haine. J'ai carrément vu en toi, je vais pas dire une dinguerie, hein, mais je crois que tu l'aimes encore. Bon vas-y, bref, de toute façon cette histoire, la ni queue ni tête là, c'est bon. Les histoires de trucs, franchement moi ça me fait de la peine qu'un couple il se déchire, quand un ancien couple, d'autant plus marié, qui se déchire comme ça sur les réseaux. Bon après c'est leur métier, influenceur, on est obligé de débattre la famille, on peut pas faire comme si de rien n'était. On en parle du nouveau R, c'est quoi ça? C'est R7 ça? Il est magnifique, hein. C'est quoi ça? Ça fait longtemps que je suis plus dans les bécanes. Putain, je me fais vieux. Et m'a cramé ou quoi? Quel bail. Sarah Frezoum, s'illuminacer. Sarah Frezoum, s'illuminacer. Donc là, on va regarder la story d'Inesli. Mais j'avais réagi pareil à la story d'hier. Je l'ai publié, la vidéo, la story de Sarah Frezoum. Je trouve que les explications de Ahmed Taï, voilà, elles étaient plus claires. Sarah Frezoum, elle allait dans tous les sens, elle faisait des ha ha ha. Elle avait une intention d'exterminer, alors que de clash, voilà, je disais, voilà, elle était dans un esprit de clash, alors qu'Ahmed Taï, il était dans un esprit d'explication, même si peut-être il se voit plus blanc qu'il est. Je pense qu'il y a une part de tort de part et d'autre, mais que voilà. Pas laver le linge salon public, on va regarder la story d'Inès maintenant. Salut les copains, j'ai suivi le live d'Ahmed Taï et je vais clairement vous donner mon avis parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire. À tout de suite. Vous savez tous, j'ai fait une télé avec Sarah et Ahmed, j'ai partagé le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, donc j'ai pu voir les coulisses de leur couple puisque j'ai partagé leur quotidien au sein de cette télé. Et ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'était pas tout rose quoi. Honnêtement, elle lui mettait la pression mais à son maximum jusque là. C'était un truc de fou. Et un mec agressif, on le voit les gars, ça se voit tout de suite, ça se voit de par son comportement. Elle le poussait à bout et il n'a jamais été agressif, bien au contraire. Moi, ce que j'ai vu, c'était un mec patient. Et je me suis dit, waouh, quelle patience il a, c'était un truc de dingue. Elle lui faisait des scènes de ménage pour un oui ou pour un non. Une fois, je lui avais demandé s'il y avait de la glace dans le frigo et elle la regardait de travers. Genre, ouais, qu'est-ce que tu lui parles, tu vois? Elle se prenait la tête avec les filles de la villa parce que selon elle, elle s'habillait trop sexy, les filles de la villa, et elle aimait pas ça parce qu'elle voulait pas que son mec puisse les regarder ou voir qu'il y avait mieux qu'elle. Enfin, franchement, c'était un truc de ouf. Et honnêtement, moi, Ahmed, je ne l'ai jamais vu agressif envers ça. Je n'ai jamais vu Ahmed, ne serait-ce que lever le ton envers Sarah, ni même avoir un geste violent ou déplacé envers elle. Mais vraiment jamais. Et pourtant, le mec, il avait de quoi. Hein, parce que vu la pression psychologique et mentale qu'elle lui faisait, mais oh my god. Je sais pas comment il faisait pour tenir le mec. Je me disais, putain, ça se voit que c'est un sportif parce que putain, le mental, il l'avait. Hein. Dans cette histoire, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Faut juste pas oublier que lors de ce tournage, Sarah et moi, on n'était pas du tout en embrouille. C'est quand il y a eu la diffusion des épisodes que j'ai vu son vrai visage et qu'elle et moi, on a commencé à se clasher puisque elle m'a critiqué sur ma situation, le fait que je sois célibataire, sur mon âge, pas mariée, pas d'enfants, etc. Et de là, en fait, ont commencé les hostilités. Vous savez que moi, j'ai toujours défendu la cause des femmes et c'est pour ça que dès lors de son annonce par rapport à Ahmed, sa rupture, je l'ai soutenue. Parce que voilà, quand une femme elle est à terre, tu vas pas la rabaisser plus bas que terre. Aujourd'hui, je me devais de rétablir une vérité que j'ai vue. Je pense que pour moi, Sarah, c'est clairement une femme au cœur brisé.
et qu'aujourd'hui elle essaye d'éteindre Ahmed au maximum. Pourquoi? Parce que quand un mec il nous fait du mal, les filles, on va pas se mentir, on lui souhaite du mal, on lui souhaite qu'il regrette, qu'il revienne, etc. Et là elle voit Ahmed qui brille, qui réussit, et ça la fait chier. Aussi épargner le fait qu'elle se soit tapé mon ex, hein, mais en tout cas lorsqu'elle était en couple avec Ahmed, elle était super arrogante. Pour elle, Ahmed c'était son trophée, et c'est une belle leçon de vie les filles, puisque regardez aujourd'hui, le karma a bien fait son taf, parce que il faut jamais se réjouir du malheur d'une autre personne ou se sentir supérieur à quelqu'un. Ce que Dieu il t'a donné aujourd'hui, il peut tout te reprendre. Voilà, là c'est vraiment la leçon de vie, rien n'est acquis, que ce soit mec ou meuf, rien n'est acquis. Et on en a encore la preuve aujourd'hui. Ça m'énerve quand j'entends des personnes dire « Ouais, je lui ai donné une carrière, je l'allume, je l'éteins et tout, etc. » Il y en a, ils sont pris pour l'électricité. La seule personne au contrôle, c'est là-haut. Et je pense qu'il y en a qui l'ont oublié. Faut arrêter avec ça. Personne n'allume personne, personne n'éteint personne. C'était écrit, c'est comme ça. Je suis désolée, mais son premier mari, on n'en a plus jamais entendu reparler. Le deuxième, pareil. Donc, faut arrêter avec tout ça. Ahmed, il a un potentiel. C'est un beau mec, c'est un beau jeune homme, il est jeune, il a tout pour lui, les télés le sollicitent, il a la cote avec les nanas et c'est normal et c'est de son âge, il faut l'accepter. Parfois, il faut accepter la défaite. Aujourd'hui, Sarah, elle a un meilleur physique, j'espère qu'elle va gagner en assurance, qu'elle en tirera une bonne leçon une bonne fois pour toutes, puisque ses relations précédentes l'ont pas aidée, j'ai l'impression. Et il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un qui est adapté en fait à l'aider, quoi, parce que je pense que c'est psychologique. Quoi qu'elle fasse, ça travaille sur elle-même, faut qu'elle travaille sur son mental. Si tu choisis toujours le même style de mec, si tu changes pas ton comportement, bah, tu auras toujours le même résultat. Si tu poses 2 fois la même question, tu auras toujours la même réponse. Et ça, c'est un cercle vicieux. J'espère vraiment qu'un jour, elle sera épanouie à 100%, puisque bah, toute femme le mérite. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est la fin d'année, donc j'espère qu'elle prendra de bonnes résolutions. Et voilà, voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes girls, et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et j'espère que vous aussi, vous prendrez des bonnes résolutions. Et il faut s'y tenir. Mouah. Que bah, toute femme le mérite. Donc voilà, Inès, ben, elle était en couple avant avec Oussama. Donc Oussama qui était le petit ami de Sarah Frézou après le divorce avec Ahmed Taï. Donc voilà, donc il y a toutes les pièces disponibles sur la chaîne, c'est-à-dire le live, le buzz d'Aquababe, la vidéo d'Aquababe, ça a commencé comme ça. Puis qui a dit que Ahmed il frappait Sarah. Ensuite, il y a eu le live de Marc Blatta avec Ahmed Taï qui s'est expliqué, voilà, plus ou moins poliment, voilà, de manière assez correcte. Après, il y a eu la réponse de Sarah Frézou qui a duré 1 heure et quelques, où elle l'a clashé, voilà, elle a clashé directement. Et ensuite, voilà. Ensuite, là, c'est quelques réactions. Et là, la réaction encore, la réponse de Sarah Frézou qui va arriver. Donc voilà, moi je trouve que Sarah Frézou, elle était plutôt dans le clash, dans l'intention de démolir. Après, il y a des choses qui peuvent être vraies dans le tas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'exagération et du tort de part et d'autre. Et surtout le tort de laver le linge sale en public alors qu'ils sont séparés. Et ça y est, depuis l'été dernier, ils sont séparés là. Avant l'été dernier. Ça va faire bientôt 1 an qu'ils sont séparés. Donc là, Et donc là, il va passer à la télé, Ahmed Taï. Il a fait un tournage, donc il va passer dans les jours qui viennent. Voilà, donc c'est à chaque fois qu'il y a un tournage qu'il va y avoir la première diffusion, et ben, t'as toujours des histoires. Des histoires avant, après, et même des histoires pendant le tournage. Voilà, c'est des histoires sur des histoires. Après, c'est ça que les gens ils aiment bien. Ils aiment bien les histoires, écouter les histoires des autres, tout ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est la fin d'année, donc j'espère qu'elle prendra de bonnes résolutions. Et voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes girls, et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et j'espère que vous aussi, vous prendrez des bonnes résolutions et il faut s'y tenir. Mouah.